Et puis ils vont faire l'état des lieux. Finalement, qu'est-ce qu'on utilise comme bien pour pouvoir faire les échanges? On utilise l'or et puis l'argent parce que vraiment ce sont des matières qui ont une petite forme et qui ont une grande valeur. Et vous allez comprendre que l'argent va prendre le dessus sur l'or parce que l'argent c'est à moins de valeur que l'or, et l'argent on trouve facilement l'argent par rapport à l'or. Bon, soit. Donc c'est pourquoi on appelle nos billets argent. Mais de toute façon, l'or garde sa suprématie parce que l'or en tant que objet, même en tant qu'objet, a vraiment une grande utilité. Donc beaucoup vont choisir l'or, mais l'argent sera plus distribué parce que l'argent a moins de valeur que l'or et moins de risque que l'or. Donc dans les années 70, on fait le point. On s'est dit finalement, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a de l'or, oui, mais lorsque les gens viennent demander l'argent, parce que dans les années 36, en 1936, il y avait une grande crise aux États-Unis où les gens ont paniqué, ils sont venus récupérer leur argent, mais on n'a pas pu les payer, ce qui n'était pas normal, parce qu'ils sont venus récupérer leur argent en objet et non en billets. Donc les réserves n'ont pas suffi. Donc les États-Unis qui étaient vraiment, il y avait l'hégémonie, vont prendre la décision pour dire bon, maintenant on va fabriquer de l'argent, mais sans garantir la contrepartie en or ou bien en argent. Ça veut dire que finalement on va se retrouver avec un système où ce qui est créé comme argent n'a pas de contrepartie derrière, qu'il soit l'or ou qu'il soit l'argent. Et on va interdire que des gens viennent demander leur contrepartie en or. Donc tu as de l'argent, tu as du papier. Et ce papier-là ne vaudra que par la confiance que l'État va mettre en cet argent-là. Donc les monnaies locales. Et ces monnaies, on va remplacer au fur et à mesure les pièces d'or qui étaient en transition et les pièces d'argent qui étaient en transition. On va commencer à les remplacer par des matières moins, puisqu'il n'y a plus d'obligation de rembourser. Par des matières comme le laiton, du fer, tout ça, on va commencer à les utiliser. Donc de plus en plus, vous avez de l'argent qui n'a aucune valeur, aucune contrepartie en termes d'or et en termes d'argent. Donc c'est juste la suprématie que les banques font en disant qu'ils ont une grande réserve d'or ou une grande réserve d'argent. Mais les banques n'ont aucune obligation. Mais il y a un système qui est mis en place, qui est le système financier, qui permet de réguler pour savoir l'offre et la demande. Quand une monnaie est beaucoup demandée, alors on considère que cette monnaie a de la valeur. Quand une monnaie est moins demandée, on considère que cette monnaie n'a pas beaucoup de valeur et on fait ce qu'on appelle la compensation. Ça, c'était vraiment l'idée. Mais nous avons tous compris que l'or et l'argent, les billets qui les ont remplacés, qui n'ont aucune valeur papier, jouent le rôle d'intermédiaire entre deux productions. C'est-à-dire, dans notre cas, on avait pris l'exemple de l'agriculteur et l'exemple de l'éleveur. Donc, l'argent ne fait que le lien. Mais l'argent en lui-même, dans sa forme naturelle, dans sa forme actuelle, n'a aucune valeur, puisqu'on utilise des matières qui ont très peu de valeur. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que dans le système ancien, pour pouvoir avoir de l'argent, il fallait vraiment travailler. C'est-à-dire que c'était la valeur vraiment de votre travail qui vous permettait d'avoir de l'argent pour pouvoir acquérir les biens que vous vouliez. Dans le système actuel qu'on a, c'est que vous avez de l'argent qu'on peut créer sans forcément avoir derrière un travail qui est effectué. Donc ça change la donne. Ça change la donne à tel point que lorsqu'il y a beaucoup d'argent par rapport au travail, on a ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire que l'argent va venir faire augmenter les prix. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises, on fabrique beaucoup d'argent, on remplit l'argent dans la main des gens et on se retrouve avec des crises. On a l'impression que les prix augmentent. Donc, l'une des solutions les plus simples qu'on pourrait proposer à tout le monde, si vous voulez que les prix baissent dans votre pays, mettez votre travail. Comme ça va permettre à l'argent de ne pas avoir une valeur plus supérieure par rapport à ce qui est créé. Là, comme ça, la production va prendre le dessus et pouvoir travailler. Et en même temps, je profite de l'occasion pour vous dire que pour quelque chose qui n'a aucune valeur, ne vous tuez pas pour cela. Parce que la valeur de l'argent qui n'est plus adossée sur la valeur de travail, si vous vous fatiguez pour avoir de l'argent au lieu d'avoir du travail, vous allez facilement perdre non seulement votre dignité, mais vous allez perdre du temps. Parce que à tout moment, si l'argent, je vous ai donné une historique, si l'argent, tel que l'argent évolue, l'argent peut ne plus avoir, même pas avoir un jour de valeur. Et je vous donne un cas pratique même déjà qui commence à émerger. Prenez le cas de l'Équateur avec la hausse des prix du cacao. L'Équateur a sa monnaie. Mais avec la hausse des prix du cacao, les voleurs ont préféré attaquer les producteurs de cacao pour leur voler leurs fèves
que de leur voler leur argent. Parce que, et attaquer les champs, privatiser les champs, ils ont commencé à arracher les champs parce que ils ont compris que finalement, avec le cacao, on pouvait avoir de l'argent au lieu d'aller tomber sur des banques ou des personnes qui ont de l'argent simplement. Donc, ce qu'il faut comprendre, mettez-vous au travail et produisez. Comme ça, vous allez pouvoir avoir l'argent avec ce que vous produisez. Et cet argent est plus durable. Peut être converti dans n'importe quelle matière que vous voulez. Vous pouvez prendre votre argent pour acheter de l'or, de l'argent, du sel, tout ce que vous voulez. Parce que vous aurez au moins une base qui travaille. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres sujets comme on sait si bien le faire. En tout cas, je me mets vraiment à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, on fera l'effort de répondre à ces questions-là pour vous expliquer la vision, le point de vue de l'économiste par rapport à toutes ces questions-là, pour que vous puissiez comprendre et qu'on puisse vraiment trouver la meilleure manière de faire les choses et entraîner le développement de nos pays. Merci beaucoup à tous et à bientôt.